Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite à regarder tous vos signes et surtout le lunaire pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et avant de vous laisser avec votre signe, pour les retardataires, je voulais vous rappeler qu'il est encore possible de prendre votre guidance du mois en vidéo. Je vous mets le lien sous la vidéo, comme ça vous allez voir ce que c'est. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et il vous reste encore quelques jours. Je vous embrasse et je vous laisse avec votre signe. Les vierges, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine qui arrive. Les amis, la fête est finie, hein. On sort d'un mensonge, on sort d'une grosse désillusion. Alors, à la fois, ça fait du bien, mais à la fois, on s'est créé un monde imaginaire, entre guillemets, et là, il va falloir le déconstruire, et c'est un peu difficile, je vais pas vous mentir. L'énergie principale, c'est j'arrête de me raconter des histoires, j'arrête de trop imaginer de choses, parce que là, on confond un peu le fantasme et la réalité, et vous avez conscience que ça vous fait souffrir, et vous décidez de sortir de ça. C'est une très bonne chose, hein, j'insiste. C'est pas drôle, mais c'est une bonne chose. En atout, vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur vos attentes, sur vos croyances, sur votre imagination aussi. Alors, ça veut pas dire d'arrêter de penser, mais juste d'arrêter peut-être de trop se projeter avec une personne ou dans un travail ou dans une maison, parce que ce n'est pas la réalité et ça risque de vous faire souffrir. Votre atout, vous lâchez prise sur vos projections, vous lâchez prise sur vos attentes, vous voyez les choses complètement différemment. Le défi, le challenge, c'est d'être complètement déstabilisé. C'est normal. Vous avez imaginé moult choses et là, on sort de ça, on déconstruit. Donc, si on déconstruit, le risque, c'est d'être déstabilisé. C'est normal, c'est même pas un défi. C'est normal, mais ça peut vous perturber d'être complètement perdu quand même. Vous sortez d'une zone de confort qui est pas très saine, quoi, en fait. Donc, forcément, vous allez vers du mieux, mais il faut en sortir de ça, et c'est pas évident. La réussite, on sort de ça, on sort des angoisses. Parce qu'en fait, ce monde imaginaire, ce fantasme, cette projection avec une personne ou autre chose, elle vous a mis dans des énergies qui vont pas du tout. On essaie de s'accrocher à tout prix à ça, à cette idée, à cette envie. Ça ne marche pas, mais moins ça marche, plus on s'accroche et plus on en souffre. Et la réussite, c'est quoi? C'est on sort de ça. Donc, votre décision d'arrêter de vous raconter des conneries, entre guillemets, elle va vous libérer, ça va vous faire énormément de bien et vous allez le sentir venir assez rapidement. Voilà ce que j'ai. Au niveau pro, les amis, les vierges au niveau pro, en atout, on me parle d'une bonne opportunité professionnelle, quelque chose qui arrive, une proposition qu'on vous fait, c'est quelque chose que vous attendiez, c'est assez positif et c'est plutôt très très bien pour vous. Le défi, le challenge, c'est attention à votre façon de vous exprimer, à votre façon de parler. Vous pouvez parfois être mal compris, incompris, trop cash aussi, ça peut être mal interprété en face. Attention à ce que vous allez dire parce que ça risque d'annuler ou non, enfin ça risque surtout d'annuler cette proposition qui est très sympa. Donc si on vous parle de quelque chose, c'est « Ah oui, c'est super, merci beaucoup » et point, vous fermez votre bouche, les amis. Au niveau relationnel, en général, vous et le reste du monde, les vierges, vous lâchez prise. Votre atout, c'est je lâche prise. C'est le même atout que dans le général, donc c'est plutôt pas mal. Vous prenez des distances. Vous en faites moins aussi. C'est ce que j'ai. Vous en faites moins. Alors, peut-être que l'objet de vos désirs, de vos fantasmes, de vos projections est une personne. Et là, l'énergie que vous avez, c'est je prends de la distance pour moi. Le risque, c'est de vous mettre dans une posture d'attente aussi, de prendre la distance en espérant, en attendant que l'autre revienne vers vous. Et c'est un peu votre défi. Le défi, c'est que vous allez attendre une personne, alors que non. Et surtout qu'il y a d'autres gens autour de vous qui sont là, qui vont vouloir vous aider, vous brasser, vous solliciter. Mais comme c'est pas la dite personne que j'attends,
je vais me couper. Attention à ça. On vous demande d'accepter les mains tendues, d'être ouvert et de rester connecté à cette énergie amicale, même si vous auriez préféré, je sais pas, que ce soit Régis qui vienne. Mais c'est pas Régis, mais c'est tous les autres potes. Donc voilà, advienne que pourra. On continue les amis avec le sentimental. On commence avec les triangulaires. Les triangulaires, c'est le triangle amoureux. On a le secret et on a la lumière. On se parle, on sort de sa case, on sort de sa grotte, on dit les choses. Il y a des choses qu'on gardait pour soi, il y a des choses qu'on n'osait pas partager. Et là, on se lâche, on se détend, on est en confiance, il y a beaucoup de complicité entre vous. Moi, je vois des confessions, mais pas forcément sur c'est pas je te confesse que j'ai fait une bêtise, pas du tout. Mais on va vraiment se livrer et ça va faire beaucoup de bien et ça va apporter beaucoup de lumière et beaucoup de compréhension sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez tous les deux. Voilà ce que j'ai. Les couples, j'ai le masculin et le papillon. On a un masculin qui va qui va sortir les violons, qui va acheter des fleurs, qui va faire la sérénade. On a un masculin qui est amoureux ou qui retombe amoureux de vous. Et c'est plutôt chouette. C'est des bonnes énergies, beaucoup d'amour. Je vois vraiment votre autre va vous séduire encore. Et même si ça peut prêter à sourire, ça fait énormément de bien et ça va reconnecter le couple et vous rapprocher l'un à l'autre. Et on termine avec les célibataires, les vierges célibataires. On a la tendresse, on a l'équilibre. Vous êtes plus posé, vous êtes plus stable, vous êtes moins dans l'attente, vous êtes davantage à l'écoute de vous et vous vous donnez en fait naturellement beaucoup d'amour. Je vois des relations générales, quelles qu'elles soient, attention, beaucoup plus saines, beaucoup plus safe, beaucoup plus simples, beaucoup plus légères. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin, de tendresse, de sécurité et d'amour. Voilà ce que j'ai, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!